En 2018, je démarrais tout doucement le coaching sportif en présentiel dans une salle de sport. En 2020, je vis pleinement du coaching présentiel. Et maintenant, aujourd'hui, en 2026, je vis pleinement du coaching en distanciel. Il y a quelques années en arrière, je vivais du coaching mais en salle de sport, du coaching sportif. Aujourd'hui, je vis toujours du coaching sportif, mais cette fois-ci en distanciel. Et en vrai, quand on y pense, le constat, il est juste simple. En 2020, se payer un coach, c'était hors de prix. En 2026, aujourd'hui, tu peux avoir un coach avec toi qui va être présent en distanciel sur toutes tes séances. En 2018, 2019, même 2020, en gros, à ce moment-là, quand on parlait de coaching, un coach sportif, c'était un coach qui était présent en salle, qui démontrait les exercices, qui était là pour te reprendre sur ta posture, te reprendre sur certaines positions, te pousser plus loin dans l'effort. Aujourd'hui, le modèle du coaching, il a complètement changé. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc, si tu es un coach en ligne ou si tu es un futur coach en ligne ou même si tu as envie d'avoir un coach à moindre coût, cette vidéo, elle est faite pour toi. Du coup, maintenant, je vais te raconter comment je suis passé de coach en présentiel à coach en ligne. Alors déjà, tout a commencé en 2020, quand j'ai commencé mon activité de coach sportif. Dis-toi qu'à ce moment-là, les salles de sport, elles fermaient tous les 3 mois. On a pris un confinement, quelques mois après, on a encore pris un confinement, du coup, les salles de sport, elles fermaient. Et du coup, à ce moment-là, pour l'activité de coaching présentiel, en vrai, c'était pas la folie. Parce que tu avais des clients en salle, tu avais des clients à domicile, mais comme il y avait des confinements toutes les 2 minutes, en vrai, on était un petit peu bloqué. Et au départ, en fait, mon modèle en coaching, il était simple. C'était un client, sa séance et moi, le coach. En gros, je me déplaçais directement à domicile, je faisais soit les séances à domicile, soit les séances en salle de sport, mais c'était uniquement du présentiel. C'est-à-dire que j'étais uniquement avec le client, avec le coaché en question. Et parce qu'aussi à l'époque, tout le monde faisait ça. Moi, c'est ce que j'avais appris, c'est ce que j'avais vu, tout le monde faisait du coaching en présentiel. En gros, tu payes entre 50 et 60 € ta séance, tu as ton coach avec toi du début à la fin. Et en vrai, ça sur le papier, c'est l'idéal, parce que tu as ton coach avec toi, il voit si tu es mal positionné, il peut te reprendre sur les postures, il peut gérer ton échauffement, il peut gérer ta séance. En gros, tu n'as pas tout le cassement de tête à avoir pour te dire qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je suis bien placé, attends, je vais me filmer. Non, tout ça, en fait, en coaching présentiel, ça n'existait pas. Ton coach, il était là, donc, tu suivais ce que te disait ton coach. Et du coup, c'est vrai que le coaching présentiel, il y a des avantages qu'on ne peut pas reproduire en distanciel. Ça, c'est une évidence. Mais il y a quand même des problèmes au coaching distanciel. Et ça, pour moi, il faut en parler. Alors déjà, premier problème, c'est le budget. T'imagines une séance entre 50 et 60 €. Supposons que tu fais 2 séances à la semaine. Ça te revient à plus d'une centaine d'euros la semaine, x 4, parce qu'on a 4 semaines dans un mois. Donc, ça te fait plus de 400 € par mois. Et supposons que tu prennes une séance par semaine, ce qui représente un budget de 50-60 € la séance toujours, tu arrives sur un budget autour de 200-250 € par mois. Et pour la majorité des gens qui gagnent entre 1500 et 2000 €, en vrai, mine de rien, ça représente une grosse partie du budget. C'est pour ça que beaucoup prennent un coach sportif sur une durée peut-être de 2-3 mois, et qu'ensuite ils arrêtent avec le coach parce que mine de rien, ça représente quand même un gros budget. Et c'est pas parce que les mecs ils ont envie d'arrêter, c'est pas parce que les mecs ils ont pas besoin du coach. En réalité, on a tous besoin d'un coach. Peu importe notre niveau, peu importe ce qu'on fait, on a besoin d'un esprit critique, on a besoin d'un avis extérieur. Donc en soi, on a tous besoin d'un coach. Mais le plus gros frein, c'est le budget. Et moi, le premier, tu vois, en coaching présentiel, je le remarquais beaucoup. J'avais des coachés pendant 2-3 mois. Et mine de rien, t'arrivais vite sur un budget assez conséquent. Le mec, il te prend 2 séances par semaine. Alors oui, toi, en tant que coach, c'est bien parce que ça te fait des sous, ça te fait travailler. Mais mine de rien, pour le client, ça peut vite lui faire cher. Et à cette époque-là, je remarquais beaucoup le turnover. En fait, tous les 2-3 mois, j'avais de nouveaux clients, j'avais de nouvelles têtes en coaching présentiel. Deuxième problème, c'est la dépendance. Alors, en gros, comment ça se passe? Tu arrives à la salle, tu as rendez-vous avec ton coach, tu démarres pas ta séance si ton coach n'est pas là. Ça veut dire que tu crées une forme de dépendance. En mode, si ton coach n'est pas là, tu vas avoir besoin de lui. Besoin de lui pour faire ton échauffement, besoin de lui pour t'entraîner. Il y a même certaines personnes en remise en forme qui ne s'entraînent pas si leur coach n'est pas là. Moi, ça m'est déjà arrivé d'annuler une séance pour X raisons, que je sois malade, que je sois en déplacement ou quoi que ce soit. Et à chaque fois, je demandais à mes clients, je dis, bon, j'étais pas là, ok, mais est-ce que toi, de ton côté, tu t'es quand même entraîné? Et dans 90% des cas de figure, la réponse était non, en vrai, t'étais pas là, on a un peu eu la flemme. Donc ça, mine de rien, tu crées une certaine dépendance avec ton coach en présentiel. Ensuite, la troisième raison, c'est la limite géographique. Je te donne un exemple. Supposons que tu aimes beaucoup un coach, tu aimes bien son fonctionnement, tu aimes bien ses méthodes, tu vois les athlètes qu'il a, les athlètes y progressent, tu vois que son coaching a des résultats, et au-delà de ça, t'accroches juste avec la personne. Tu te dis, écoute, ce mec, moi j'aime bien, j'aimerais bien me faire coacher par lui, mais le problème, c'est que moi j'habite à Marseille, lui il habite à Lille. Donc déjà, tu vois, il y a un problème sur la distance. Tu peux pas taper un aller-retour de Marseille à Lille une fois par semaine juste pour te faire coacher. Bon, après, il y en a qui le font,
Mais honnêtement, si on parle de 90% des gens, ça va être compliqué. Du coup, à ce moment-là, le problème, ça va être quoi? Ça va être la géographie. Si tu es loin du coach, mais que tu aimes sa façon de bosser, bah, ça va être compliqué pour bosser avec lui. Donc, tu vois qu'avec ça, on arrive sur 3 problèmes. D'abord, le budget. Ensuite, la dépendance. Et troisièmement, la limite géographique. Du coup, avec ces 3 problèmes, le coaching, il a été forcé d'évoluer. Forcé d'évoluer parce qu'aujourd'hui, on peut quasiment tout faire en distanciel. En gros, depuis 2020, tu regardes que le coaching, il a vraiment évolué. Le coach sportif en salle, il est très souvent passé à coach sportif en distanciel. En fait, les gens, ils ont vite compris que tu pouvais avoir un coach, même si ton coach était loin. Pendant le confinement, les gens, ils se sont entraînés seuls, ils se sont entraînés avec des vidéos YouTube, avec des lives, avec des programmes. Et à ce moment-là, il y en a beaucoup qui se sont rendus compte, qui se sont dit, mais en fait, attends, mon sport, je peux le pratiquer même en distanciel. J'ai pas forcément besoin d'avoir quelqu'un avec moi. Et du coup, à ce moment-là, le coaching en distanciel, il a été popularisé. Il a juste explosé. Et de mon côté perso, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Alors, en gros, en discutant avec pas mal de mes coachés, j'avais des coachés à domicile, j'avais des coachés en salle de sport, j'avais même des coachés que je coachais en parc de street workout à l'extérieur. Et en fait, progressivement, les mecs, ils ont commencé à me demander des séances. En mode, on faisait une séance le mardi, ils disaient, bah écoute, moi je retourne m'entraîner le vendredi, est-ce que tu peux m'envoyer une séance que je la fasse de mon côté? Donc moi à l'époque j'envoyais simplement des séances sur WhatsApp, je dis ouais bien sûr écoute ta séance là voilà, donc pendant que je suis pas là tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. En gros je donnais les directives, je donnais la séance et le mec même si j'étais pas là, bah il pouvait s'entraîner. Et du coup à ce moment-là en fait j'ai réalisé un truc, je me suis dit mais attends, du coup que je sois là ou pas, si le gars il a son programme, si le gars il sait quoi faire, ben, au final en fait il peut s'entraîner même si je suis pas là. Et du coup à ce moment-là en fait il y a eu une première bascule sur le coaching en distanciel. Maintenant, aujourd'hui en 2026, le coaching en distanciel, voilà ce que c'est. Déjà de 1, ça a rendu le coaching accessible pour quasiment tout le monde. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui ont un coach en distanciel qui n'auraient pas pu se payer un coach en présentiel, moi le premier. Donc du coup, pour ça, on va parler chiffres, on va parler argent, on va parler d'oseille un peu. Alors, en présentiel, comme j'ai dit, tu comptes entre 50 et 60 euros la séance. En distanciel maintenant, tu comptes entre 150 et 170 euros par mois. Et dans ce prix-là, en distanciel, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut d'abord ta programmation, tes retours techniques, un suivi de tes charges et de ta progression, des retours sur tes vidéos à chaque fin de séance et surtout une disponibilité de ton coach pour te répondre quotidiennement ou presque. Parce que oui, aujourd'hui, la majorité des coachs te répondent de manière quotidienne. Enfin, moi perso, c'est ce que je fais et c'est ce que tous les coachs que je connais font aussi. Donc en fait, tu te rends rapidement compte que pour le prix de 3 séances, tu as un coach avec toi sur le mois. Si tu prends 3 séances en présentiel, ça va te coûter environ 150-180 euros. Maintenant, à ce prix-là, tu peux avoir ton coach sur le mois. Et d'ailleurs, si toi aussi tu as envie de te faire coacher en ligne ou d'avoir un programme à prix réduit, tu cliques sur le premier lien en description de cette vidéo. Voilà ce que tu vas retrouver. D'abord, tu vas retrouver le coaching en ligne à 155 euros par mois. Ensuite, tu vas retrouver la programmation personnalisée. Et là, l'idée, c'est que je t'adapte chaque séance en fonction de ton objectif. Et pour les budgets un petit peu plus serrés, on va retrouver 3 programmes. Une programmation de 12 semaines à 69 euros, une programmation de 8 semaines à 49,90 euros et enfin, une programmation de 4 semaines à 27,90 €. Si tout ça t'intéresse, je te donne rendez-vous directement sur le premier lien en description de cette vidéo. Et du coup, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pareil? Bah bien évidemment que non. Le présentiel, il a des avantages que le distanciel n'a pas. Ça, c'est une évidence et ça, on peut pas s'en cacher. En présentiel, ton coach, il est présent avec toi du début à la fin de ta séance. Il peut repérer des choses et surtout, il peut te corriger de manière directe. En gros, tu fais un truc pas bien, ton coach, il va te reprendre, il va te dire « Attends, non, ça, on va pas le faire, on va faire plutôt comme ça ». Donc du coup, il va pouvoir te donner les conseils techniques en direct sur ta séance. Et ça, du coup, c'est irremplaçable. Mais par contre, effectivement, bah, c'est pas le même prix. Forcément, le budget n'est pas le même, donc derrière, le travail n'est pas forcément le même. Mais ça veut pas dire pour autant que en distanciel, tu peux pas te faire coacher limite comme en présentiel. Pour moi, honnêtement, si on parle de 90% des gens qui vont à la salle, qui n'ont pas eu de gros antécédents médicaux, qui n'ont pas eu de problèmes de santé, qui n'ont pas de handicap ou qui n'ont pas des activités physiques à faire de manière très spécifique, le coaching en distanciel, il est largement suffisant. Ton coach, il va te répondre de manière quotidienne. Tu vas lui envoyer les vidéos de tes exercices, il va te corriger de manière quotidienne. Du coup, tu arrives à avoir un coach avec toi et au final, tu libères du budget. Maintenant, on va faire la comparaison la plus honnête possible. Ouais, je vais vraiment faire le truc en mode hyper honnête. Tu prends un gars qui fait du présentiel. Si le gars, on suppose qu'il a 4 séances par semaine. 4 séances par semaine à 50 euros. Ça te fait déjà 200 balles la semaine. Je te laisse imaginer au mois, ça te fait très vite un budget. Maintenant, celui qui fait du distanciel, il va payer 150, 160, 170 euros par mois. Et en fait, il va avoir son coach avec lui 4 ou 5 fois par semaine. Alors pas avec lui de manière directe, mais il va pouvoir se filmer et pouvoir envoyer toutes les vidéos à son coach
pour que son coach, en fin de journée ou dans la matinée, ou peu importe à quel moment, lui fera son retour et lui dira « Ok gros, alors là-dessus, on est bien. Par contre là-dessus, place tes épaules comme ça, oriente tes coudes là-dessus. » Et en fait, tous les tips techniques que son coach va pouvoir lui donner, au final, il aura les mêmes retours qu'un coaching en présentiel, mais forcément de manière un peu différente. Il aura les retours en différé. Et le gros avantage du coaching en distanciel, c'est que sur tes 4 ou 5 séances à la semaine, tu sais exactement ce que tu vas faire. Tu as ton programme de A à Z, ton nombre de séries, ton nombre de répétitions, le choix des exercices. Tu comprends ta logique sur chaque séance. Tu as ton suivi semaine après semaine avec une notion de surcharge progressive. Et surtout, tu peux travailler avec le coach que tu veux, même si ton coach habite super loin. Donc en fait, pour moi, il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. C'est juste une question de budget. Et aujourd'hui, en 2026, le budget, il faut en parler. Je connais très peu de gens qui me disent « Ouais, t'inquiète, l'argent, c'est pas un problème. » On va pas se mentir, l'argent, c'est aujourd'hui un frein dans le coaching. Ceux qui n'ont pas les moyens de se prendre un coach en présentiel peuvent s'orienter sur un coach en distanciel. Et ceux qui n'ont pas les moyens de prendre un coach en distanciel, peut-être s'orienter sur un programme. Et ceux qui n'ont pas forcément les moyens de prendre un programme, à la limite essayer de bricoler un petit peu, en récupérant 2-3 infos, en s'abonnant potentiellement à la chaîne de Trainer Lift sur YouTube, c'est un super bon gars. Tu verras, ouais, franchement, sur ces vidéos, tu vas apprendre plein de choses et tu verras que c'est un bon gars. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire dans le coaching? Ça veut dire que simplement le coaching a évolué. Aujourd'hui, tu te rends juste compte que le positionnement et le choix du coaching que tu vas faire, c'est juste en fonction de ton budget. Si ta budget est limité, tu peux prendre un coach en présentiel sur toutes tes séances. Si tu as un budget un peu plus restreint, coach en distanciel, ça fait largement le boulot. Donc maintenant, voilà ce que j'ai retenu des 6 années de coaching, dont 2 en présentiel. Le coaching en soi, il n'a pas changé. Sa mission, son objectif, son but, c'est toujours la même chose. Faire progresser les gens. Par contre, ce qui a changé, c'est le modèle, c'est l'accessibilité, c'est le budget. En 2018, si tu avais dit à quelqu'un « j'ai un coach sportif », on va te dire « oui, mais ok, j'aimerais bien avoir un coach sportif aussi, mais ça coûte cher ». Aujourd'hui, en 2026, le coaching distanciel il est devenu accessible pour quasiment tout le monde. Et du coup, ça offre quand même une certaine liberté à beaucoup de personnes. En 2018, se payer un coach, c'était un luxe. Aujourd'hui, encore une fois, c'est beaucoup plus accessible. Voilà, c'était Trainer Lift en espérant que la vidéo t'ait plu, que tu as appris des choses sur le coaching. Si c'est le cas, pense à t'abonner à la vidéo, pense à mettre un like et pense aussi à commenter la vidéo. Un commentaire, c'est pas grand chose. Tu sais, vraiment, un commentaire, ça te prend 2 minutes. Mais moi, derrière, ça m'aide énormément sur la vidéo. Tiens, d'ailleurs, tu vois, je viens de dire énormément, tu peux commenter énormément en commentaire. Voilà, c'était Trainer Lift. Allez, chaud. Moi, je me tire.